L'invité de la matinale, Bruce Régent. Et cet invité, c'est le directeur de la CGSS de La Réunion. Bonjour Christophe Madika. Bonjour. Depuis le 1er janvier, le très décrié RSI a disparu. Mais que sont devenus tous les problèmes que rencontraient les artisans, commerçants et travailleurs indépendants? Disparus aussi ? Non, malheureusement, puisque vous savez bien que c'est beaucoup lié à des problèmes informatiques et que malheureusement, les problèmes ne disparaissent pas. Ça se transfère aussi, les problèmes informatiques? Les problèmes se transfèrent aussi. Donc, appel de cotisation fantaisiste, régularisation énorme, encaissement non pris en compte, tout ça, ça reste à redouter? Non, parce qu'on va essayer, en lien avec nos amis du RSI, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, de régler ces questions, notamment en travaillant sur la qualité de nos fichiers. Alors justement, à qui les anciens affiliés du RSI ont-ils affaire maintenant? Alors pour l'instant, ils ont toujours affaire à l'ex-caisse du RSI qui s'appelle aujourd'hui la caisse déléguée pour les travailleurs indépendants. Déléguée parce qu'elle a encore une mission déléguée de la part du régime général. La convergence ne sera effective qu'au 1er janvier 2020. Et comment ça va se passer? Alors ce sont les mêmes agents qui seront repris à la CGSS? Les agents seront repris à la CGSS, le patrimoine immobilier sera transféré et l'ensemble ne formera qu'une seule caisse. Donc ça se passera toujours au Moufia? Alors on verra comment on organise les choses, mais effectivement on envisage d'avoir un accueil entreprise au niveau du Moufia. Des effectifs en termes de nombre, ce sera quoi? Il y en aura un peu plus, un peu moins? Non, parce que en ce moment, la mode n'est pas l'augmentation des effectifs dans la sécurité sociale, bien au contraire. Donc, il y aura un transfert de l'intégralité des effectifs du RSI, c'est-à-dire en gros 65 personnes. Et elles iront former un groupe d'équipes spéciales pour des clients spéciaux? Alors non, parce que la Caisse générale de sécurité sociale, par exemple, s'occupe déjà des agriculteurs. Donc nous allons faire comme pour les agriculteurs, mettre en place ce qu'on appelle dans notre jargon un parcours attentionné. Et donc nous allons effectivement avoir un accueil un petit peu spécifique pour les agriculteurs, pour les artisans et pour aussi les chefs d'entreprise. Avec les multiples grains de sable dans le système dont je parlais tout à l'heure au niveau du RSI, il y a eu beaucoup de cotisations non recouvrées, 1 milliard d'euros à l'échelle nationale. Qu'est-ce qui aujourd'hui garantit à ces affiliés là, qu'ils n'auront pas les mêmes soucis? Alors, comme je l'ai dit, on a depuis, de toute façon, avec l'interlocuteur social unique, on travaille sur la qualité des fichiers qui s'est grandement améliorée. Parce qu'effectivement, vous savez que le RSI est né de la fusion de 3 organismes de sécurité sociale et ça a créé des problèmes au niveau de la qualité des fichiers. Donc on y travaille depuis maintenant plus de 2 ans et petit à petit les choses s'améliorent, mais ça ne se fait pas avec le coup de baguette magique. Donc on est en période de transition. Quand est-ce qu'elle va se finir cette période de transition, parce qu'elle est officiellement prévue pour aller jusqu'à la fin 2019 au maximum? Oui, au 1er janvier 2020, il faut que les opérations soient terminées. Alors je peux vous dire qu'on est regardé avec extrêmement d'attention par l'ensemble des pouvoirs publics et on nous a fait savoir qu'on n'avait pas droit à l'échec. Ben voilà, comme ça c'est clair. Vous allez signer aujourd'hui donc une convention avec la Chambre de métier, une convention qui va porter sur quoi? Sur ça, justement, sur cet accompagnement? Alors cet accompagnement des artisans, effectivement la CGSS travaillait déjà avec la Chambre des métiers de l'artisanat, mais au cas par cas. Moi j'ai souhaité qu'on mette en place une convention cadre, et cette convention cadre doit permettre d'accompagner les entreprises artisanales dans leur développement, d'informer, de sensibiliser les artisans sur les offres de services de la sécurité sociale, de favoriser la production de données économiques locales et enfin d'informer et de sensibiliser les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle sur les offres de services. Donc on a un champ extrêmement large. L'idée c'est d'accompagner les entreprises à l'installation, à la transmission d'entreprises en cas de difficulté, mais par exemple aussi c'est de participer à la prévention des risques professionnels. D'ores et déjà, nous avons financé une partie du centre de formation sur le travail à hauteur. Nous avons financé une partie du centre de formation sur le travail sur l'amiante. Mais par exemple, nous avons des démarches originales. Je vais en prendre une. Vous savez que nous avons un grand programme d'amélioration du logement des personnes âgées. Eh bien, on veut mettre en place un label pour permettre aux artisans de développer leurs compétences sur l'adaptation du logement des personnes âgées, de faire reconnaître leurs compétences et puis comme ça d'être plus facilement mobilisables par les financeurs.
Un partenariat, en général, c'est à double sens. Qu'est-ce que la CGS apporte aux artisans? Ça, vous venez de nous le dire, mais qu'est-ce que les artisans vous apportent à vous, Sécurité sociale? Je rappelle quand même que, fondamentalement, dans le mariage, je rappelle que une grande partie des fonds des ressources de la Sécurité sociale sont encore liées au travail, et que donc, lorsque l'emploi reprend, lorsqu'il y a du développement économique, nos recettes augmentent de façon tout à fait mécanique. Donc, je dirais, on est là pour accompagner les entreprises, on est là pour accompagner le développement économique, puisque le développement économique, moins de chômage, plus de ressources pour la sécurité sociale. Moins d'impayés aussi. Comment ? Moins d'impayés aussi. Moins d'impayés aussi, ça c'est vrai que lorsqu'il y a, de la croissance économique, lorsque la machine marche bien, les cotisations rentrent mieux. C'est ce qu'on a observé ces dernières années. Par exemple, pour vous donner une idée, au niveau national, la branche maladie a recouvré 11 milliards d'euros supplémentaires. C'est pour ça qu'elle est presque équilibrée aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les contribuables, d'une certaine façon. Quel regard est-ce que vous portez sur un autre sujet, sur le conflit au CHU autour de l'indexation des primes? Est-ce que à la CGSS, les agents ont le même genre de primes et les mêmes inquiétudes? Nous, au niveau de tout ce qui est les conditions salariales sont négociées au niveau national. C'est-à-dire que l'ensemble des caisses de sécurité sociale ont créé une fédération qui s'appelle l'UCANS, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, et c'est là que sont négociées l'ensemble des augmentations de salaire. Il n'y a rien de spécifique pour les DOM? Alors, pour les DOM, il y a un sursalaire pour l'ensemble des agents qui travaillent à la caisse, et ce sursalaire est aussi, je dirais, négocié et validé par Paris. Et avec donc, une indexation? Alors, avec nous, on a droit, c'est la ministre qui fixe ce qu'on appelle dans notre jargon la RMPP, la rémunération moyenne des personnels présents. Et donc, c'est cette RMPP qui fixe l'augmentation des salaires. S'il y a une augmentation générale, c'est négocié à Paris. Et ça s'applique à nous à partir de ce moment-là. Merci beaucoup, Christophe Merci Madica, directeur de la CGSS Réunion, d'être venu au micro de La Première ce matin.